Bonjour à tous et bienvenue sur un podcast de Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Cyrus, CEO et fondateur de Swissborg. Comment ça va, Cyrus? Ça va très bien, Jean, merci de m'inviter. Bah, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. On sait que tu es vraiment une personne super importante de l'écosystème crypto, notamment en Suisse, mais aussi à l'international. Tu as fondé Swissborg, c'est une compagnie naissante, grandissante et qui est en train d'exploser depuis déjà de nombreuses années. Je suis vraiment très impatient et très attentif au parcours de Swissborg et comment ça a été développé. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu par rapport à toi et la genèse, c'est-à-dire comment dans ton parcours, tu en es venu à attaquer la blockchain? Est-ce que directement tu es arrivé par le secteur des cryptos ou autre chose? Et quelles sont un peu les différentes expériences que tu as eues et qui ont influencé cette approche de la blockchain et le développement de Swissborg? Parfait. Je vais essayer de faire une, un peu différente que je fais d'habitude. Allez, Hem, mais je commence toujours par ma famille parce que on est créé avec un code et le code vient de l'ADN de sa famille. Donc je suis d'origine iranienne et suisse. Hem, j'ai vécu une partie aux États-Unis, après en France et après en Suisse. Et puis, ma famille, elle avait un peu tout perdu. C'était des Iraniens qui avaient des Suisses qui étaient diplomates, qui avaient un grand statut, des terrains, ce que tu veux, la propriété, de l'argent. Ils ont tout perdu à travers la révolution iranienne. ouais, Et je pense que quand j'ai vu un peu ma famille s'éclater, qu'ils ont tout perdu, mais surtout leur statut et bon, leur argent, c'est qu'une seule chose. Mais en tant que jeune, je pensais que si j'allais gagner beaucoup d'argent, j'arriverais finalement de plus avoir de problème, d'arriver à cette indépendance financière, parce que j'ai vu ma mère et mon frère et moi, on a eu quand même quelques complications quand on était plus jeune. Et du coup, j'ai commencé en wealth management, ce qui était assez logique, en Suisse, parce que ouais, j'étais suisse d'origine. Je me disais pourquoi pas faire en Suisse. Et puis, faut pas oublier que la Suisse, c'est le pays du wealth management, de la gestion de fortune, et ouais, ainsi de suite. J'ai apprécié, je pense, la banque, mais pas tellement. Je pense que la relation clientèle, tout ça, c'était pas ce que j'aimais le plus. Après, je suis allé dans les fonds d'investissement hedge fund. C'était un peu là où l'élite, toutes les personnes qui essaient de faire du rendement absolu, dans tout style de marché, en pariant à la hausse, mais à la baisse aussi, avec plein de différentes stratégies, soit event driven, ou sinon quantitatif, et ainsi de suite. Et en fait, c'est après vers 33 ans, 32 ans, donc après avoir travaillé entre 8 et 9 ans dans ce marché-là, je me suis dit: «Mais en fait, qu'est-ce qui est ce qui me passionne le plus?» et heu et je pense qu'on a été assez des gros utilisateurs du ce que c'était Web 1. Donc les premiers forums, si vous vous rappelez, et ainsi de suite, et les premiers moyens de téléchargement et cette culture peer to peer qu'il y avait. Et puis, c'est vraiment ça qui m'a vraiment excité, en fait. À l'époque, ok, on faisait de la breakdance et on téléchargeait de la musique de DJ aux États-Unis, au Japon, tout ça. C'était extraordinaire parce qu'on pouvait finalement se permettre de ouais, de permettre de faire ce qu'on voulait, en fait. De per créer créer quelque chose et l'envoyer, et pas demander à une maison de disques de l'imprimer, de créer une cassette ou créer un CD, ainsi de suite. Mais de vraiment créer un monde qui était complètement, libre. Et ok, après la Web 2, c'était jamais ça. La Web 2, c'était plutôt: «OK, maintenant comment on produit de la data et comment les gros Facebook, Meta, Google, ainsi de suite, arrivent à prendre cette data et ensuite vous marketer, vous vendre dessus, quoi». En gros, vous prendre comme des pigeons, vous créer dans un produit qui est soi-disant gratuit, et derrière, comme des esclaves, vous êtes là en train de travailler tous les jours, à scroller sur des vidéos et ainsi de suite, et gagner rien, en fait. Vous allez juste faire payer de votre data. Et quand j'ai vu le monde de la Web3, qui était au tout départ, donc ça, c'était Bitcoin, moi, j'ai vu que c'était mignon et qu'il y avait un truc qui était en train de se faire. 2013-2014, j'avais pas vraiment beaucoup d'intérêt, à part je voyais des gens qui achetaient des trucs sur le dark web, moi, c'était pas mon délire. Et mhm, puis, quand j'ai vu Bitcoin se fracasser je sais pas, tu as plus de 1000 à 250, je me suis dit: «Ah, si les gens l'ont acheté à 1000, plus de 1000 balles, en 250, ça peut être intéressant». Et donc voilà, je suis rentré par spéculation pure. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'était l'anniversaire de mon père hier, que j'ai envoyé du USDT. bon anniversaire à lui. Ouais, qui a eu ses 80 ans. Et Waouh, puis, c'est comme ça que j'ai compris le Bitcoin.
Le bitcoin, c'est, le jour, en fait, j'ai envoyé des bitcoins à mon père. Je dis toujours que c'est à mon père, c'est pas vraiment à mon père que j'ai envoyé. Je l'ai envoyé à mon cousin qui est en Iran et que lui, derrière, il a réussi à convertir ses bitcoins et donner de l'argent à mon père. Encore ce que je fais hier. Donc hier, encore une fois, j'envoie maintenant l'USDT, puis l'USDT est processé, des petites sommes, hein, pour être clair, hein, mais pour permettre de vivre finalement. Génial, génial. Et c'est là où je me suis dit, ouais, exact, qu'il y avait quelque chose à faire en fait, qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Et quand Anthony, le cofondateur, m'a expliqué plus Ethereum, j'ai pas vu seulement la liberté entrepreneuriale qu'il y avait avec en peer-to-peer qu'on avait à l'époque, avec la monnaie, mais je l'ai vu avec le monde des applications. C'est là que je me suis rendu compte que peut-être potentiellement tout ce que j'avais développé avec les acquis et tout le knowledge que j'avais dans le monde de la finance traditionnelle, comment le donner à monsieur tout le monde? Comment permettre à tout le monde de devenir indépendant financièrement et à commencer à investir de façon aussi, pas seulement pour faire de l'argent, parce que c'est le besoin de base, mais Ouais. d'essayer de construire un écosystème. Parce que dans la finance, la raison pour laquelle personne n'est intéressé, c'est en général, on part d'un jargon où personne n'arrive à comprendre. Le s le sketch des inconnus, je crois que c'est le meilleur pour celui-là où, il sort un peu dernièrement sur tous les stories où, chaque financier, il crée des mots compliqués pour rien dire en fait. C'est très simple, hein, la finance, c'est oui ou non, c'est comme tout, c'est un vote binaire. M mais derrière la complication, c'est de savoir en fait, est-ce qu'on arrive à s'identifier un investissement ou pas? Un portefeuille devrait être exactement la même chose de ce que toi tu portes ou ce que tu as dans ton cœur en fait, ou ce que tu aimerais voir en tout cas le futur de la société. Si tu adores l'intelligence artificielle, ben investis dans l'intelligence artificielle. Si tu n'adores pas le pétrole et tu es contre et tu es vert, n'investis pas dans les pétroliers, quoi. C'est Et clair. et et je pense que c'est ça le grand but de Swissborg, c'est comment créer finalement cette identité financière en investissant à travers une plateforme qui est faite de façon très simple, qui est très sécure et qui est backée par une communauté, grandissante. Waouh! C'est vraiment très impressionnant de voir le parcours entre, bah, l'idée de base, l'idée naissante qui vient souvent d'un problème. Quand on crée une start-up ou quand on crée une société, c'est on a un problème, on pense pouvoir trouver une solution à ce problème. Bah, toi, tu parlais que tu avais un gros track record par rapport au système bancaire. Tu t'es dit: «OK, il y a des soucis, il y a des problèmes». Par exemple, je voudrais envoyer de l'argent en Iran, c'est pas forcément, super facile, mais il y a aussi vraiment le parti de contrôle de C'est la impossible. monnaie. C'est Tu peux pas. impossible, ouais, c'est vrai. Ouais, Alors en c'est Iran, ça c'est très aussi. compliqué. Mais donc du coup, voilà, il y a plein de problèmes. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir solutionner ça? Et vraiment tu as développé, Swissborg. Bravo à toi. En tout cas, franchement, c'est une société qui inspire le respect et bravo pour tout ce que tu as fait. Et la motivation initiale et la vision initiale, on la ressent au fur et à mesure que la société grandit et c'est très intéressant. Et au jour d'aujourd'hui, quel est l'impact, le plus gros de Swissborg pour la démocratisation du secteur des crypto-monnaies? On sait que le secteur des crypto-monnaies est grandissant. Bon, là, on fait la vidéo alors que le Bitcoin est en train d'exploser tous les records. Donc forcément, les gens commencent à en parler, même si j'ai l'impression que c'est pas encore trop la FOMO, mais les gens commencent à en parler. Qu'est-ce que toi et Swissborg, vous faites pour justement faciliter cet accès à l'investissement en crypto-monnaie et comment vous faites pour démocratiser tout ça? Ouais, c'est une bonne question. Mais en 2017, quand Swissborg a vraiment pris son virage Web3, dans ses débuts 2017, Mmh. hem, avant, on voulait faire un truc qui était B2B2C, qui était un robot advisor plus intelligent, donc un cyborg advisor, qui permettait de créer des portefeuilles, sur différents profils pour les différentes banques ou, fonds de pension et ainsi de suite. Et OK. cette idée a été mise à la poubelle et puis on a vraiment se concentrer que sur la crypto. Parce qu'on s'est enfin rendu compte que la crypto, on pouvait potentiellement, travailler avec les banques, pas remplacer forcément les Mmh. banques, travailler avec les banques, mais créer notre propre écosystème et à terme, voir ce qu'on pourrait faire avec. Et le but, ben, depuis 2017, c'est de dire: «OK, comment tu arrives toi à t'onboarder sur une application en quelques minutes à quelques heures, te permettre de déposer ta monnaie locale, donc faire un virement instantané, ou faire un paiement avec, Google avec ton Google App ou, Apple Pay ou peu importe
ta carte de crédit ou débit et d'ensuite acheter les cryptos de façon la plus facile possible et permettre de vraiment, faire ça au meilleur prix et c'est vraiment ces 3 premières briques qu'on a créées chez Swissborg, qui ont été très bien faits, qui ont été délivrés en 2020. Donc aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'on accepte plus de 18 différentes, monnaies, locales, majoritairement ceux qui sont en Bravo. Europe, parce qu'on est européen. Après tu peux convertir directement n'importe quelle ces monnaies dans n'importe quelle crypto et c'est ça, je pense, le génie qu'il y a derrière, c'est que les gens ne se rendent pas compte. C'est que nous, on est donc voilà, c'est écrit, better than sex. On est un MEX, donc on a un méta-échange. Donc on arrive à agréger un nombre d'échanges pour faire du forex, un nombre d'échanges pour faire, de la crypto qui sont centralisés, donc des SEX et un nombre de DEX aussi en fait, des échanges décentralisés. Donc, tu déposes tes francs suisses ou tes euros, par exemple, et tu vas pouvoir acheter, un token comme Helium en ce moment Ouais. voilà, beaucoup en parlent parce que c'est du DePIN, donc Decentralized Physical Infrastructures, donc tout ce qui permettra à terme de scaler l'AI de façon décentralisée. Ben, si vous échangez avec vos francs suisses ou vos euros et ben, ça va essayer de vous trouver, le meilleur échange entre potentiellement l'euro, franc suisse au dollar. Le dollar ensuite acheter potentiellement des Ethers, les Ethers ensuite pour acheter du Solana et ensuite ces Solana vont acheter sur Index potentiellement, les Helium tokens. Waouh. Et tout ça en fait fait en un clic, en quelques microsecondes, à quelques secondes parfois si c'est un gros ordre et ça permet de vraiment arbitrer tout le marché. Lorsque les meilleurs hedge funds, ce que nous à l'époque c'est du high frequency trading, bah là vous Mmh. l'avez en un clic quoi et c'est Incroyable. ça qui fait que pas seulement l'user experience est la meilleure, c'est besoin de convertir 15 fois, tout est swappable du fiat à la crypto, la crypto à la crypto, la fiat au fiat et ainsi de suite. Fiat à fiat pas encore, ça va arriver par la suite. Mais on arrive vraiment à créer la meilleure expérience et le meilleur prix en même temps et je pense que ça a été, les 3 premières briques qui ont, je pense, révolutionné 2020. Mais après on a rajouté le DeFi, donc Mmh. comment faire du rendement sur les tokens avec du staking, du liquid staking, du restaking maintenant. Le yield farming, on avait à la base, on l'a un peu enlevé, pour être honnête. Là, on a les thématiques, qui sont des paniers de basket, c'est comme des ETF, mais c'est bien meilleur. Parce que c'est partenaire, il y a OK. des launchpads, des alpha deals. Donc on essaie toujours de rajouter en fait, des nouveaux layers de business pour en fait permettre à n'importe quel utilisateur de permettre d'investir dans le monde de la crypto de la façon la plus facile et la plus sécure et on essaie d'avoir aussi les meilleurs prix tout le temps. Waouh. C'est vraiment très intéressant parce qu'on se rend compte quand même que c'est pas un écosystème qui est facile. Tu l'as dit, ça vous a pris du temps et au fur et à mesure, bah, voilà, vous ajoutez des couches, vous enlevez des couches et des services supplémentaires. Tout ça pour être de plus en plus, hem, user friendly, on va dire et qu'il y ait de plus en Mmh. plus de gens dans l'écosystème qui vous rejoignent et vraiment bravo, encore pour ce que vous faites. Quels sont les principales, défis, auxquels vous avez dû faire face pendant la période de la croissance? Et peut-être même les innovations que vous avez dû développer qui étaient peut-être pas présentes au début et peut-être vous avez même été les premiers sur certaines choses à le développer. Quels ont été les principaux, défis chez Swissborg pendant cette période-là? Ouais, c'est une super question. Je je pense que ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est de comprendre le risque et le rendement de chaque produit. On n'a jamais été OK, les plus rapides sur tout ce qu'on a fait, ça c'est la vérité quand même malheureusement. Mais ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est de prendre en fait, le risque et le rendement et de se rendre de résoudre un problème que nous on a nous-mêmes. Et c'est ça qui est très important. C'est que dans la réussite de n'importe quelle, histoire entrepreneuriale, il faut que tu résous un problème qui est le tien. Et si tu ouais, es passionné par ce problème et comment trouver cette solution, c'est un des premiers points. Le numéro 2, c'est de dire: «OK, est-ce que je suis tout seul au monde à avoir ce problème?» En fait, pas du tout. Il y a énormément de personnes qui l'ont. Si c'est ton propre problème et que tout le monde s'en fout, bah, il faut arrêter, quoi. c'est Et il faut sûr. identifier ces 2 différents points et c'est ça qui
Je pense qu'on a toujours fait chez Swissborg, c'est exactement faire ça. Donc là, typique, bah, en ce moment, on voit de retour énormément de choses qui sont en train de se passer au niveau, hem, bah, ouais, au niveau du DeFi. Donc du coup, forcément, on doit se remettre en question. OK, bon, bah, c'est Ouais, peut-être le moment de résoudre ce problème. En ce moment, on sait qu'il y a plein de différentes, ben, launchpad qui est en train de se faire. Bah, de ce fait-là, oui, ben, Swissborg est en train de faire de sens que de réussir à offrir plein de différents deals là-dessus et ainsi de suite. Dès qu'on voit que, voilà, il y a le gaming devient une thématique vraiment grande, mais c'est difficile à choisir. Du coup, on crée un panier de basket où dedans, bah, on essaie de mettre tous les différents meilleurs projets, comme ça les gens n'ont pas besoin de s'embêter toujours à trader, ainsi de suite. Donc c'est toujours et on essaie toujours de vraiment résoudre ce problème, résoudre des problèmes à plein de personnes et trouver des ouais. solutions qui font du sens, ouais, au bon moment du marché. Ah ouais, c'est super intéressant parce qu'on voit que vous mettez du coup quand même le client au cœur du défi de votre innovation. Parce que votre Mmh. objectif principal, c'est quoi? C'est tout simplement de développer des meilleures choses pour que les utilisateurs soient heureux, prennent peut-être moins de risques ou des risques un peu plus considérés. Parce que vous-même, vous prenez le temps de trier et de choisir vraiment les meilleures choses pour eux. Et ça c'est vrai que c'est quand même aussi très suisse, hein, où les gens préfèrent prendre le temps. Mais quand ils font les choses, ils les font bien, ils le font avec le cœur et ils enlèvent une grosse partie du risque, ce qui n'est pas tout le temps le cas en France où c'est plutôt j'y vais en courant, puis une fois que j'ai pris le mur, je rebondis, puis j'essaye de voir comment je vais m'organiser. C'est vraiment pourtant on est deux pays très proches et je connais parfaitement les deux, mais c'est vrai que la Suisse, on aime souvent plutôt en Suisse prendre le temps de développer des choses. Justement, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'écosystème suisse? C'est un écosystème qui est grandissant au jour d'aujourd'hui, que ça soit sur la partie romande comme sur la partie alémanique, ça explose dans tous les sens. Vous faites partie justement des sociétés leaders de l'écosystème en Suisse. Qu'est-ce que tu penses de cet écosystème? Est-ce qu'il est aussi performant que tu l'aimerais? Est-ce qu'il faudrait qu'il grandisse plus vite? Et au niveau des institutions, notamment bah, voilà, la FINMA, etc., comment ça se passe? Ouais, je pense que on peut commencer par le régulateur ou peut-être par, pourquoi en fait ça marche très bien en Suisse. Le Suisse, c'est le pays qui a finalement, bah, c'est la seule démocratie dans le monde déjà pour être clair. Tous les Mmh, autres démocraties, c'est des démocraties qui, font semblant d'être une démocratie, donc ça veut dire c'est le delegated proof of stake comme tu as dans la crypto. Tu élus des personnes pour élire en fait des lois. La blockchain et la Web3, ça a toujours été c'est le fondement, ça a été ça. C'était comment en tout cas, je parle pas du bitcoin, mais je parle vraiment d'Ethereum et ainsi de suite et de tout ce qui était derrière. C'est comment en fait te permettre d'offrir, finalement, un monde qui soit décentralisé et ouais, je pense que ça, c'est un des premiers points qui est vraiment important et toutes les conceptions qu'il y a de DAO, c'est exactement ce qui se passe, par exemple, moi à Zouk ou, ailleurs. C'est-à-dire tu veux une piscine de 50 mètres, bon, bah, tu élis ça, les gens ils disent: «OK, est-ce que c'est possible ou pas?» et ensuite tu as un budget qui est émis. Les personnes disent: «Bon, bah, ça va coûter, je sais pas, 10 millions pour créer cette grande piscine» et après c'est aux contributeurs, donc les token holders, hein. Les ta Quand tu payes des taxes, tu es un token holder de ton canton, en fait, en Suisse et ben, après tu appuies sur le bouton oui ou non et c'est ça finalement ce que la blockchain essaie de mettre en place. C'est ce que la Suisse a réussi à su mettre il y a déjà ouais, quelques siècles. Donc le concept lui-même est déjà assez logique. Je pense que la pratique financière aussi en fait, hein, la Suisse a toujours été un pays qui était alors oui, régulé par la FINMA, mais on le voit que la FINMA elle-même et même avant, tout était un peu autorégulé. Donc il y avait pas forcément que la FINMA qui régulait tout le monde, il y avait beaucoup de systèmes d'autorégulation en fonction une fois, pas seul on va dire pas des cantons, mais plutôt des places financières comme à Genève et à Zurich et ainsi de suite. Donc ça c'est ça qui fait que finalement, l'idée de base fait du sens. Et après la numéro 2, c'est qu'on a eu beaucoup de chance finalement en Suisse, c'est que beaucoup d'acteurs ont reconnu ça en Suisse, comme quoi c'était un pays ouais. qui était en fait avenant. Donc un des premiers échanges a été fait en Suisse à l'époque, c'était à Neuchâtel. Il y avait plein de différents projets qui sont venus ici comme Ethereum et ainsi de suite. Et je pense que ça fait que, voilà, beaucoup de personnes se sont toujours dit: «Bah, la crypto, c'est intéressant». Après en 2017, bah, les régulations sont arrivées avant tout le monde. Juste que je répète ce que je viens de dire, les SEC et FTC aux États-Unis, ils ont toujours rien fait. En 2017, là ou 2018, j'ai un trou de mémoire maintenant.
Potentiellement, non, c'était en 2017, je pense. Ils ont déjà mis un framework en place pour classifier les tokens. Donc, si c'est des monnaies, si c'est du utility token ou si c'était security token. C'était très très clair dès le départ. Par la suite, ils ont fait ce qui est par rapport aux ICO, TG, et ainsi de suite. Donc, quand tu as un frame, si ça rentre dans les mœurs du pays, numéro 2, si le pays a un règlement, un framework réglementaire qui est logique, bah, ça va juste permettre finalement à grossir après Crypto Valley et ainsi de suite. Donc il y a Ouais, eu, je pense, plein de sociétés aujourd'hui qui se sont fait. C'est beaucoup dans le B2B quand même, parce que c'est la Suisse. La Suisse, c'est un pays B2B, parce que c'est un petit pays avec plein de langues, donc c'est très difficile de faire du B2C. Mais c'est clair, il y a plein d'acteurs et ça va que continuer, je pense. ouais, je pense que le retail est aussi beaucoup plus prêt que dans d'autres pays. La Suisse, c'est quand même aussi un pays d'investisseurs où les gens, sont prêts à prendre des risques pour mettre de l'argent quelque part. Je sais plus quel sondage j'avais vu, mais j'avais vu que 70 des Suisses, c'était peut-être 80, mais je pense que c'était 70 des Suisses, investissent ou sont prêts à investir, alors soit via les piliers, ça forcément ils le font, ça ils ont pas le choix, mais ils peuvent le faire aussi avec leur propre monnaie et je pense que ça fait aussi la force de la Suisse. Après, il y a un plus gros pouvoir d'achat que partout dans le monde et ce qui fait que peut-être 70 des gens souhaitent investir et travailler. Ce qui fait que ce qui fait que c'est aussi une place forte et si tu as une société dans l'écosystème, même si au début, bah, comme pour tout écosystème, peut-être le Web3 et surtout la partie crypto, ça faisait peur. Bah, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui sont dedans et de plus en plus de gens qui font grossir l'écosystème. Et je pense aussi qu'il y a une partie un petit peu éducation sur les crypto-monnaies. Et justement, je sais que Swissborg, vous participez à ça. Vous travaillez beaucoup sur la partie éducation des utilisateurs dans la partie crypto-monnaie. Alors, vous êtes pas une école, hein, bien sûr, mais vous faites le nécessaire pour éduquer les gens et rendre le site accessible, compréhensible et faire beaucoup, beaucoup de choses. Pour toi, c'est vraiment quelque chose qui est important, l'éducation pour les gens, pour qu'ils puissent comprendre l'écosystème. Ouais, je pense que c'est clair. Bah, aujourd'hui, il y a comme tu es en train de faire, il y a plein d'acteurs qui sont là à pousser, je pense, l'éducation. Et c'est super important de permettre de faire cela. Ouais, Je pense que toute technologie, s'il n'y a pas d'éducation derrière, tout produit qui n'a pas d'éducation, malheureusement, c'est un produit qui va être seulement réservé à une certaine élite. Et si on n'arrive pas à résoudre ce problème numéro un, bah, malheureusement, ça ne va pas se passer. Et on le voit aujourd'hui avec le Bitcoin. Le Bitcoin a été très bien développé et très bien marketé et très bien finalement expliqué. Il y a toujours des losers qui ils arrivent vraiment à rien comprendre. Donc, plein d'acteurs institutionnels, voilà, qui sont juste soit politiquement contre pour différentes raisons. Donc, ils n'ont pas le droit de vraiment dire ce qu'ils pensent ou juste qui sont vraiment des gens, voilà. Ces gens, j'aime pas la couleur rouge, bah, j'aime pas la couleur rouge, quoi. Il y a rien à expliquer, quoi. Mais, ouais. mais on comprend aujourd'hui la valeur qu'il y a et il y a plein de personnes, dont les plus gros financiers d'histoire, comme Larry Fink, qui disent bon, bah non, it's one of the best tangible assets to invest. Et c'est ça qui fait que bah, aujourd'hui, bah, le prix, on est au plus haut, on est au plus élevé, quoi. Ouais, c'est clair. Puis c'est sûrement pas terminé. Alors c'est pas un conseil en investissement bien sûr, mais en tout cas, c'est vraiment pas terminé et ça fait que grandir. Au jour d'aujourd'hui, Swissborg, vous êtes présent dans combien de pays? Je pense qu'on est dans beaucoup de pays, mais je pense majoritairement ce qu'on est, c'est vraiment l'Europe. Aujourd'hui, Ouais, c'est l'Europe qui fait que le plus du marché, quoi. c'est sûr. C'est ça c'est ça, je pense, les pays de base, la Suisse, la France, le UK et tous les autres pays européens, où là on est majoritairement. On a choisi l'Europe parce qu'il n'y a pas d'acteurs européens, à part Ouais, Bitpanda et nous aujourd'hui. Il y a quelques autres acteurs, mais voilà, qui sont pas vraiment spécialisés pour l'Europe. Et je pense que c'est vraiment important de continuer là-dessus parce que tu as aux États-Unis des acteurs, il y en a des très bons comme Coinbase et Kraken. Il y a aussi des très mauvais qui en arrivent bah, dans l'autre cycle. Et il y en aura de nouveau hein, des FTX et ouais, autres. Et de l'autre côté, tu as les Asiatiques qui sont très casino, no KYC, ainsi de suite, et puis qui vont petit à petit fermer hein, l'un après l'autre. C'est juste une question de temps que ça va se faire. Et je pense que nous, on a toujours voulu, comme tu as dit avant, bah, c'est clair, on n'est pas les plus rapides,
Mais c'est en général, quand il y a de la cri quand il y a de l'argent, social media, tout ça, c'est un peu différent. Mais quand il y a de l'argent Ouais. qui relate à ça et les régulations, et c'est juste une question de temps que toutes ces applications de toutes les ouais, les échanges chinois, tout ça, ils vont être virés, quoi. Ouais, ça C'est va juste faire une un question tri, de temps. ouais, Un ça va très faire un clair. tri Donc tri on automatique avec le temps. Mais en tout cas, c'est bien. Je pense aussi que votre marketing est très européen aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a pas forcément beaucoup d'acteurs encore, qui le voient à l'étranger, qu'ils peuvent passer par Swissborg. Effectivement, en Europe, on connaît tous, bah, je parlais de Kraken, Coinbase, Crypto.com, je sais pas, Binance et cetera. Ça, on les entend tous parler. Mais nous, on sait ce qu'il y a presque en dehors de l'Europe. Par contre, les gens qui sont, en Asie ou qui sont aux États-Unis, ils ne voient pas encore les acteurs comme Swissborg sur le marché européen parce que justement, je pense que la partie marketing n'a pas encore été beaucoup développée dans ces pays. Mais une fois qu'il y aura un gros tri et que les acteurs pas sérieux vont disparaître, ça va laisser de la place encore plus à des acteurs super sérieux comme Swissborg et c'est vraiment très, très intéressant. En plus de ça, bon, bah, Swissborg grandit aussi grâce à son token. Félicitations pour ça. Je sais que c'est quelque chose qui grandit bien. D'ailleurs, pareil, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo et une personne qui disait dans quelle crypto tu penses qu'il faut vraiment investir en 2024. Il en donnait trois et dans une des trois, il y avait le Borg. Donc c'était super, super intéressant quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, ah ouais, effectivement, c'est bien. Et donc vraiment bravo pour cette pensée. Comment pour toi la partie crypto, le Borg ou d'autres hein, sont en train d'influencer avec la finance numérique et les cryptos, comment c'est en train d'influencer bah, l'avenir de la finance, comment tu le vois en train de se placer. On sait que c'est que le début, que ça va encore grandir. Et comment tu vois, on sait que la Suisse est un pays de banques, comment toi tu vois les banques suisses se développer autour de ça? Est-ce qu'il y en a de plus en plus qui t'appellent pour dire oh là, mais qu'est-ce que vous faites? Ça nous intéresse, on veut aussi participer à l'écosystème ou ils sont encore apeurés? bah, je pense que, on déjà comme classe d'actifs, ce qui est très intéressant de la crypto, c'est que finalement on mesure le côté fondamental, on va dire, de la valeur d'une crypto de façon très différente de celle d'un stock. Donc c'est pour ça que tu as plein d'encore d'acteurs qui disent: «Ah ouais, non, mais tu as vu, le bitcoin, il y a rien derrière». Bon bref, encore ces trucs qui sont un peu tristes toute l'année, bon, c'est pas grave. Et en fait, tu peux voir le nombre de token holders, tu peux voir le nombre de qu'est-ce que ça coûte finalement de tenir une blockchain, donc c'est-à-dire l'investissement qu'il y a derrière en termes de proof of work, proof of stake. Tu Mmh, peux voir le nombre de volume qu'il y a. Il y a plein de différents indicateurs qui peuvent te permettre ou les utilités qu'ils ont derrière, le staking qu'il y a derrière et ainsi de suite. Donc il y a plein de différentes façons de revoir comment valoriser en fait un actif. Donc ça, c'est déjà la première question et on le voit déjà dans la finance. On dit: «Ouais, mais le meilleur d'histoire, c'est Warren Buffett». Non, non, ça fait depuis 15 ans que Warren Buffett, il a investi dans rien dans la growth et ça fait c'est vrai. 15 ans que le marché est tiré dans la growth, en fait. Donc il a jamais vu Nvidia, il a vu Apple en 2019, tout ça. Donc Warren Buffett, il était très, très bien pour son ère, en fait. Et j'ai énormément de respect pour Warren Buffett. Mais en fait, le monde évolue J'imagine, ouais. constamment et Warren Buffett, sur les 10 dernières années, était nul. Il était complètement nul, quoi. Il a acheté Coca-Cola, bon génial, quoi. Stock, il a rien fait sur 10 ans, quoi. Donc ce qui est important, en fait, dans toutes les nouvelles vagues technologiques qu'il y a, il va avoir forcément des nouvelles façons de penser, des façons de valoriser les choses et c'est complètement normal. Moi-même, Totalement. j'ai pas pu valoriser beaucoup d'NFT et du coup, j'ai pas participé à très peu d'NFT parce que j'ai vendu aucun NFT dans l'ancien site. J'en ai juste acheté quelques-uns comme si je collectionnais des panini. Je dis: «Ah, c'est marrant cette image, bon, bah, je paie ça 500 balles et puis je le garderai» et puis voilà. Si si un jour ça a de la valeur, je sais pas, je m'en fous. Mais j'ai pas participé à ça et ça revient à la question des meme tokens. En 2017, j'avais acheté beaucoup de meme tokens et comme Ouais. je disais, ben, le CHSB, donc le Swissborg token, devait avoir beaucoup d'utilité, qu'on devait vraiment faire de la valeur fondamentale pour convaincre les gens de la finance traditionnelle à dire: «Mais tiens, regarde tout ce qu'il y a dedans» et du coup, j'avais vendu tous mes Dodge, avant le pump de Elon Musk. Je sais plus quand, quelque part en 2020. J'avais retrouvé un wallet, j'ai dit: «Ah, c'est sympa».
j'ai vu 10 000 balles dedans, 20 000 balles, je crois 20 000 balles dedans. J'ai complètement oublié ce wallet et je vois 20 000 balles, bon, bah, je le vends et si je l'avais pas vendu à ce moment-là, mais après le pump, je crois qu'il a fait 500 000 balles, je crois qu'il a fait 25x ou 20x, je crois, après. Et du coup, dans ce bull run, avant ce bull run, typique, j'ai acheté pas mal de PP. Ouais. Je suis à x30 par rapport au prix que j'ai acheté et je les garde encore. Parce que je sais que ça va encore pumper. Et en fait, parce que j'arrive à réellement rendre compte quelle est la valeur fondamentale derrière un PP token. Et c'est ça la différence. Le C'est que je me suis enlevé de mon esprit ce côté que je suis en train de critiquer les gens, par exemple, pour le Bitcoin. Et je c'est enlevé la même chose que je me suis dit à la base, en fait, Switchbox, sa mission, c'est fun, fair, community centric. PP Token, est-ce que c'est fun? C'est génial. Ça met en qu'est-ce qu'il y a comme derrière, mis à part les token holders et ainsi de suite, et les échanges qui sont différents dessus, listés sur différents échanges, le volume qu'il y a derrière. Tu peux regarder sur plein de différentes métriques fondamentales, mais je me suis dit à la base, qu'est-ce que c'est PP? Donc là, sur mon Slack de Swissborg, donc notre là on se communique tous les jours, il y a quelqu'un qui met un petit astérix, un petit icône de PP. PP, en fait, il représente tous les degens. Et la valeur fondamentale qu'il y a derrière, c'est de dire, bon, bah, il y a à peu près 50 millions de traders degens, on va dire, ou 25 millions, j'en sais rien. Et ben, est-ce que chaque ces personnes-là mettraient 1000 balles pour leur culture? Forcément. Bah, 50 millions fois 1000, bah, tu fais le calcul, on est loin de ce qu'il est C'est clair, aujourd'hui. Et c'est c'est ça clair. qu'il faut essayer de se rendre compte en fait derrière. C'est il y a combien de personnes qui mettent des chats et des chiens sur leur profil picture de Twitter? Il y a combien de personnes qui aujourd'hui qui ont des chiens et qui vendraient jamais leur chien? Je suis allé voir 5 personnes dernièrement dans ma famille, j'ai dit: «Si je te donne 10 millions, est-ce que tu vends ton chien?» Les 5 personnes m'ont dit: «Non». Donc en fait, OK, quand tu as autant d'amour dans quelque chose, la crypto, c'est la première fois que tu peux en fait valoriser cet amour et c'est tout. Donc c'est pour ça que donc PP, bah, je trouve ça génial et en ce moment, c'est la guerre de chaque différent, blockchain veut se dire: «Bon, bah, vas-y, ça c'est mon même token». Bah, je pense que chaque personne derrière devrait se dire: «Bon, OK, est-ce que cette communauté est grosse? Oui ou non? Combien y a-t-il de degen qui sont dedans? OK, bon, bah, chaque degen peut mettre X de sa valeur dans ce portefeuille-là. Donc oui, mmh, ben, aujourd'hui, c'est 5 milliards peut-être de market cap. Bah, s'ils ont finalement 50 000 personnes qui sont dedans, peut-être ça vaut le coup. S'ils en ont totalement. 5 millions, bah, ça vaut beaucoup plus le coup. Et en fait, il faut commencer à réfléchir plus dans cette valeur-là, en fait. Donc du coup, toi, ton objectif, c'est vraiment et ta vision, c'est OK, il y a un actif, une crypto, un projet qui est intéressant, mais au lieu de regarder ça, faut toujours aller regarder ce qu'il y a derrière, comprendre ce qu'il y a derrière et aller faire, les propres recherches en permanence et pas forcément que écouter le marché, mais aussi s'écouter soi-même et l'amour qu'on a sur un produit, un projet et quelque chose comme ça. J'imagine que toi qui es aussi un expert de ça, notamment sur la partie, sécurité et confiance des utilisateurs, j'imagine que c'est quelque chose que tu regardes aussi quand tu analyses un projet, soit avant de le rentrer chez Swissborg, soit, avant d'investir dedans, c'est quelque chose que tu regardes beaucoup, non? Ouais, exactement. Donc, Swissborg, il y a il y a un gars sur Twitter, il est génial. S'il écoute, j'adore ce que tu fais, je te déteste, mais j'adore ce que tu fais. Il m'envoie que des tokens, il dit: «Trop tard, trop tard, trop tard» et j'adore ce qu'il fait. C'est génial parce que, alors pas tous, hein, Peace, Jup, on les a listés le premier jour, mais c'est des gros projets. Les petits Ouais. projets, qui sont de faible capitalisation, ou qui sont pas sur d'autres échanges, bah, déjà d'une, en principe, on ne veut pas les lister à part si c'est sur Solana, parce qu'on peut lister DEX, mais ils doivent être sur les échanges qui sont avec nous. Donc ça veut dire, Kraken, Binance, Bitfinex, LMAX, majoritairement. Il doit être vraiment sur OK. ces 4 échanges et puis, sur, Solana, on peut lister n'importe quel token. Mais on prend beaucoup de temps, en fait, parce qu'on veut quand même se permettre de dire que ce projet fondamentalement va exister dans le prochain cycle. On veut pas, on se différencie des casinos où, tu vois, donc Ouais. MEX, MEXC ou, Gate.io ou, KuCoin, y je les ai pas là, mais Anthony Lisa,
ils ont délisté, je crois, 40 de leurs tokens dans l'espace des 6 dernières années. C'est énorme. C'est énorme, c'est Parce qu'en énorme. gros, ils listent que de la merde, ils disent: «C'est pas grave, on fait de l'argent et tout le monde va perdre de l'argent dessus, on s'en fout». Je dis pas qu'on liste pas que des bons tokens. Alors, il y a probablement des tokens qu'on a listés qui sont pas super. Mais on essaie quand même vraiment de filtrer au maximum parce qu'on espère que même si les gens vont perdre de l'argent sur les différents cycles, ça on peut pas les contrôler. On pense que les tokens qui sont sur Swissborg existeront encore dans 5 ans, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois pas qu'on a délisté, ah oui, on a délisté FTT. Hem, Ouais, bah, c'est-à-dire que ouais. DA qui a encore une bonne performance, ça j'arrive bon, bah, c'est la crypto, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Voilà, on essaye vraiment de délister, très, très peu de tokens. Donc Je en m'arrête juste 2 gros, secondes, je fais t'arrête, je vais seulement, juste prendre à boire. fais seulement. Et donc du coup, Sirius, en gros, de ce que je comprends, c'est que si vous, vous listez un token sur Swissborg, c'est un token dans lequel toi, tu aurais aimé investir. Ce qui est pas la vision des gens que tu disais avant, qui sont plutôt dans le mode casino gambling, en se disant: «OK, nous, on affiche, on affiche, on affiche». La plupart des tokens, on n'ira même pas dedans, on les regarde même pas en rêve. Vous, c'est si on le liste, c'est qu'on y croit et qu'on serait prêt à investir dedans. Et je pense que pour les utilisateurs, c'est avec des plateformes comme la vôtre qu'on veut travailler. Parce que qu'on veut travailler, qu'on veut investir, qu'on veut acheter, et cetera. Parce qu'on se dit que déjà, le travail, le filtre, il a été fait en amont. Au jour d'aujourd'hui, il y a tellement, tellement, tellement bah, de propositions de tokens qu'on ne sait plus dans lequel investir ou on ne sait plus dans lequel, même lequel regarder. À partir du moment où on travaille avec quelqu'un qui liste et qui trie à l'avance, bah, on se dit que si on y va, on n'y va pas les yeux fermés, bien sûr, mais on prend peut-être un petit peu moins de risques. Et je pense que vous devez beaucoup travailler avec des partenariats, justement, et des collaborations vachement, vachement stratégiques dans l'industrie. Est-ce que tu peux justement nous parler de tout ce qui est partenariat clé que Swissborg a su développer depuis tant d'années? Ouais, je pense que en ce moment, ce qui est intéressant, c'est tous ces différents prix Launchpad, donc Ouais, ces pépites, qui permettent nous d'investir avant le lancement de ce token. Donc par exemple, Chronoforge qui, je suis dégoûté, je l'ai raté celui-là, j'étais en train de travailler dur et puis malheureusement j'ai raté celui-là, mais en gros, on crée différents Vaults alpha qui ouais, sont des vaults qui vont permettre d'investir dans des projets qui ne sont pas encore listés. Et ça, c'est les Favor, les Chronoforge, qui sont en général des projets dans lesquels, ben, on les connaît bien et ce qu'ils recherchent chez Swissborg, c'est pas de l'argent, seulement de l'argent, c'est concrètement comment nous après on va jouer à Chronoforge, par exemple. Donc il y a notre guilde des Xborg, on pourra parler d'Xborg après, mais qui permet vraiment d'utiliser Swissborg pas comme juste une plateforme d'investissement, lisser leurs tokens par la suite, mais vraiment comment nous, on devient des utilisateurs de leur plateforme. Favor, c'était un peu la même chose, c'est un sort de Twitter qui est sur Lens Protocol, qui est voilà, un des gros acteurs du monde du social media décentralisé. Et comment ouais. tu rajoutes des utilisateurs sur leur plateforme. Donc c'est toujours un peu c'est là qu'on essaie de faire des partenariats qui sont grands et les projets, bah, ils adorent ça. Alors on essaie de faire ça aussi avec des projets qui existent déjà, mais qui sont à la casse comme GoGoPool, ça en était un. Je crois qu'ils l'ont acheté à 3, il est déjà, je sais pas combien, il est au moins 15 balles, je crois. Donc Ah c'est ouais, un projet qui putain. était à la casse. Nous, on aime beaucoup l'Avalanche, Ouais, heu et en gros, l'idée, c'était de permettre de faire du staking à travers GoGoPool. Donc encore une fois, là, on fait ça avec EigenLayer aussi. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est EigenLayer, c'est le plus gros, ouais, c'est de loin le numéro un plateforme de DeFi, je dirais, ou le nouvelle thématique de cette, nouvelle phase de cycle, donc numéro 4. OK. Donc de faire du restaking à travers eux. Hem Donc on essaie toujours, voilà, de proposer de l'investissement dans Gogo, puis la 13, pardon, je m'excuse, pas 15, mais bon, les gens, ils ont presque fait, 4,5 voire presque 5 depuis, ce qui est génial. Et voilà, on essaie vraiment de toujours faire la même chose, c'est comment créer Bravo. des synergies, qui sont pas seulement basées sur l'investissement, mais sur l'utilisation de l'application. Et c'est ça la grosse différence, et ce qu'on avait déjà fait à la base. On était un des plus gros stakers chez Aave à l'époque. Aujourd'hui, Solana, on l'utilise, comme protocole qui permet de réunir tous nos DEX. Donc tu tous les DEX qui sont,
quand tu traites n'importe quel token dans le réseau de Solana, tu utilises vraiment la blockchain de Solana chez Swissborg. Il y a aucun autre sexe du monde qui fait ça. Pour être clair, je répète, si vous allez chez Coinbase, Kraken, Binance, peu importe, ils vont pas utiliser en fait la technologie de la blockchain. C'est juste les wallets. Nous, utilisent vraiment, et c'est ça qui fait que Mmh. finalement, je crois que beaucoup de personnes arrivent à s'identifier au niveau de Swissborg. C'est qu'on n'est pas seulement là pour gagner de l'argent, on est là en fait pour utiliser la technologie et créer une communauté qui est soudée au sein de ces différents projets. C'est ça la beauté qu'elle a. Qu'il y a derrière, OK. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi, très, très intéressant. On a parlé juste avant un petit peu de la partie réglementaire, conformité et cetera. Hem, Au jour d'aujourd'hui, tu parlais que vous étiez présent dans le paysage européen et pas que, bien sûr mondial. Comment vous arrivez, vous, à naviguer dans cette partie-là? Donc, pour la Filma, c'est bon, c'est clair, vous travaillez avec eux. Si demain il y a une partie réglementaire un peu plus grosse qui se développe, notamment MiCA, et cetera, est-ce que c'est un objectif aussi pour vous? Ouais, complètement. Donc nous, on est régulé en Estonie et en France OK, la crypto. Donc on a PSAN agrément et puis les FIU, on est régulé avec l'Estonie. Et puis voilà. On peut pas dire quand, mais dans les prochains mois, l'idée c'est d'être MiCA compliant. ouais. Euh, Ce qui est assez bien, c'est que les Failloux, ça fait déjà depuis 1 an et demi qu'ils se préparent vraiment dans ce grand virage. Pour faire juste quelques chiffres, plus ou moins, c'est pas des fois je me trompe sur les chiffres, mais en gros, en 2021, on était genre 6 000 personnes ou 5 000 à les Failloux. En Ouais. 2022, on était 300. Maintenant, on est genre 50. Donc tout le monde a Ah été oui. viré des Failloux. Donc, vous imaginez que du coup, ça vient pas que parce que des gens sont fait faillite, c'est parce que ça devient super difficile d'arriver à ce niveau-là. Donc, c'est un peu Ah, la comme partie réglementaire, c'est chaud, hein. donc tout ce qui est identification des personnes, des activités, tout ce qui est loi contre l'anti-blanchiment d'argent. Ensuite, tout Mmh. ce qui est le world check et des continuous check de savoir si des personnes, ce qu'ils font, ben, il y a des aspects suspects ou pas. Ensuite, tout le côté risque opérationnel qui est en train de se mettre en place aussi. Donc, voilà, il y a énormément de sujets là-dessus. C'est énormément sur Swissborg. Mmh. C'est quand même, je pense, ouais, un tiers des opérations, un tiers de tous les employés sont vraiment sur ces opérations-là. Hem, Ah ouais, quand même. mais c'est normal. Si tu as une équipe de foot et tu personne à la défense, tu vas perdre. Et C'est c'est vrai. exactement ce qui se passe, avec la plupart des sexes, c'est qu'ils ont marqué plein de buts et Ils ont puis des petit bons à attaquants, mais pas de petit, défenseurs. il y a personne derrière, il y a pas de goal derrière. Et si vous voyez bien, qui est un des meilleurs goals du monde? C'est un Suisse. Ah, mais Donc c'est vrai. voilà. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est important la partie sécurité et souvent les sociétés qui se développent, ils ont tendance à pas forcément mettre ça, pas mettre ça forcément en avant et il faut le mettre et je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi très important chez Swissborg, c'est votre communauté. Au jour d'aujourd'hui, Mmh. vous avez une des plus grosses communautés, pardon, mondiales de l'écosystème. Quelle est l'importance pour vous, et pour toi, Cyrus, pour la partie, vraiment développement de Swissborg? Quel est le rôle, hem, quel est le rôle de cette communauté au sein de Swissborg? Ouais, c'est une bonne question et des fois on fait des erreurs, mais on apprend de ses erreurs. C'est que je pense qu'il y a toujours eu 2 différentes façons de voir les choses dans Ouais. n'importe quelle société, dans le monde en général. C'est en général, tu as des clients Mmh. et il y a quelques écosystèmes comme Apple ou comme Tesla qui ont créé une communauté. En revanche, cette communauté, Tesla ou Apple ou je sais pas, j'ai pas de Patagonia ou Ouais. différents groupes comme ça, en général, leur communauté sont des cheerleaders. Donc ça veut dire, c'est des ambassadeurs qui permettent d'être fiers de faire partie de cet écosystème, ce qui est incroyable. Parce que tous les autres, c'est des clients. Personne n'est fier d'utiliser Google aujourd'hui.
C'est sûr, Enfin, c'est c'est pas faux. génial comme technologie, hein, mais bah, Google n'a pas vraiment d'âme. Et celui qui a encore moins d'âme, c'est Amazon, par exemple. Il y a aucune âme dans Amazon. C'est génial, ça marche super bien. Mais si demain Amazon, il y a quelqu'un qui m'offrait une autre solution meilleure qu'Amazon, bon, bah, j'hésiterai pas une seconde. En C'est clair. revanche, Tesla, je suis pas sûr de partir d'acheter une autre voiture. Je pense que Tesla a réussi à montrer, en tout cas moi personnellement, que je serais probablement fidèle. Et là où on voit la communauté cheerleader à builder, c'est la crypto. Euh, Moi, j'ai jamais fait de deal avec Satoshi Nakamoto, quoi. J'ai vu le truc, et ça a aidé ma relation avec mon père. Ça m'a permis aussi de me rendre financièrement indépendant. Donc oui, est-ce que je suis redevable? C'est clair. Mais il n'y a jamais eu de deal que je disais, ah, si je faisais tout ça, je devais construire Swissborg pour que tout le monde puisse acheter des bitcoins. Et encore moins avec ce qui s'est passé avec Ethereum. Je connais jamais rencontré Vitalik. On a développé une plateforme pour pouvoir travailler ici. Notre token était basé là-dessus. Et si je OK, pousse cette analogie, encore la même chose. Alors oui, alors Solana, je suis plus proche humainement de cet écosystème, mais je suis pas un bon pote d'Anatoly et ainsi de suite. Donc, donc c'est ça qui devient transcendant dans la Web3, c'est que à partir des protocoles, comme tu as un alignement, tu as un intérêt en général qui est financé, mais potentiellement tes tokens peuvent permettre d'avoir de la gouvernance, tu peux commencer à devenir plus qu'un cheerleader et tu peux en vivre ta vie entière et développer des activités que totalement. sur ça en fait. Et c'est ça un peu ce que nous on a essayé toujours de faire. Alors on a les référals, ainsi de suite. On n'a pas encore réussi, mais et c'est marrant que tu es en train de dire ça. Maintenant d'ailleurs, c'est que je viens de voir, Sussex, c'est un gars de la communauté qui est incroyable, que j'ai jamais rencontré malheureusement, en tout cas je me rappelle pas. Et puis, il vient de poster une grosse votation qui a été, sur Polkadot pour qu'on réussisse à développer quelque chose sur Polkadot, Cool. et ainsi de suite, qu'on travaille plus avec Polkadot et il y a déjà eu 499 voix qui ont voté, là-dessus. Je viens de le voir ce matin, c'est OK. Anthony qui l'a vu. Ben, s'il y a vraiment beaucoup d'intérêt vis-à-vis de cela, j'ai pas encore eu le temps de lire ce que c'est exactement, mais my name is One Month Polkadot Awareness Campaign. Voilà, on devrait faire un mois de Polkadot Awareness Campaign sur Swissborg. Trop Et bien. si on fait ça, eh ben voilà, on va recevoir des dots, j'imagine. Je ne sais pas ce qu'on va faire exactement, mais on va faire quelque chose. Et c'est ça qui est incroyable de la blockchain. C'est-à-dire, ce gars-là, il n'a même pas donné il s'en fout de savoir ce que nous on veut ou pas. Il va faire ça, cette votation va passer, et puis si elle passe, c'est génial, et là, on implémente, quoi. Et c'est ça le génie. Si demain tu veux lancer un même token et tu veux faire quelque chose d'incroyable, bah fais-le. Bah, Colony Labs, voilà. Un autre. J'ai fait un meeting dernièrement avec Colony Labs, qui est un francophone aussi. C'est le launchpad exclusif de Avalanche, dans un écosystème, encore une fois, dans lequel on est très intéressé. Mmh. C'est un gars de la communauté qui a développé sa propre société et ainsi de suite. Et bah, on m'a dit: «Ah mais tiens, sérieux, c'est trop bien tout ça, est-ce que ça te dit de lui parler?» J'ai dit: «Bien sûr, si on est en train d'investir dans le alpha, pourquoi pas?» Puis il m'a raconté toute l'histoire, je me disais: «Ah mais c'est génial, c'est encore plus, c'est vraiment un bon gars». Donc forcément, on va réussir à pousser l'écosystème et c'est ça qui je pense qu'il faut C'est réussir important. à pousser dans l'écosystème dans les Web3, c'est tu as énormément de possibilités de partenariat et c'est pas un zero sum game. C'est pas comme la finance, je vends, tu achètes et puis il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Tu as vraiment l'exponentialité de faire grossir, et de construire en fait par-dessus plein de nouveaux tokens, plein de différents projets on est encore voilà, on est dans les années début des années 2000 pour tout ce qui est Web 1, Web 2 quoi. C'est clair et justement, qu'est-ce qui pour toi va être important entre on est donc dans les débuts des années 2000, Web 1, Web 2, c'est ce que tu dis, donc on est au début vraiment du Web 3 et qu'est-ce qui va faire la bascule? Du fait qu'il va y avoir de plus en plus d'utilisateurs? Quelle évolution va arriver ou quelle chose et quelle est ta vision par rapport à ça? Quelle chose va pouvoir faire que, bah, ce web 3 va encore plus exploser et qu'il y aurait de plus en plus de retail dans le marché? C'est une superbe question et je pense que je vais répondre malheureusement que c'est pas dans ce cycle, Ah ouais, et OK. peut-être que je me trompe. Ouais,
Là, on le voit, par exemple, il y a pas Surtout, hein. encore le retail, il y a un tout petit peu plus ce matin qu'il y avait la semaine dernière, mais c'est tu vois, il y a pour l'instant, il y a que de l'argent qui rentre des institutionnels, OK? Donc il y a tous ces nouveaux personnes nationales qui rentrent et tous les gens qui sont like crypto degens, les gars, ils sont en train de se faire tellement de pognon, que, en gros, ça permet de faire une rotation de projet en projet, les AI, même token, et des pins et puis ça reprend un peu des gens de l'époque qui disent: «OK, il faut que je réinvestisse un peu de l'argent», donc on grossit de façon, je dirais, de façon mieux que la dernière fois parce qu'il y a vraiment de l'argent institutionnel, Ouais, mais on recommence un peu ce qui s'est passé, derrière. C'est en gros, il y a AI, bye, 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 quoi, hein, au même token, bye, bye, bye et puis derrière, on essaie pas vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc ça va faire que tôt ou tard, beaucoup de ces projets vont perdre 99% et la moitié, voire 3/4 de ces projets vont aller à zéro. Ce qu'on avait vu dans le cycle passé, ce qui était cool, c'est qu'il y avait 2 applications qui avaient ramené beaucoup d'utilisateurs. Le numéro un, c'était, Axie Infinity. ouais, Donc en gros, comment permettre de ramener de l'esclavage pour jouer à des jeux, pour des gens de l'Asie du Sud-Est, pour miner Axie et faire un centre de Ponzi derrière avec des token economies qui n'étaient pas forcément bien fait, mais peut ramener un grand nombre. Mais je crois qu'il y en a eu, c'est toujours difficile à comprendre réellement ce qu'il en était, mais on va dire il y avait entre 20 et 30 millions de cas de wallet. On va dire au moins 20 millions de personnes qui sont c'est venues énorme. jouer à ce jeu. Énorme. Même dans le jeu normal, c'est énorme. 20 millions, c'est énorme ici. Et en crypto, je sais pas, si tu vas sur Aave, qui est le premier protocole DeFi ou les autres, je pense qu'il y a moins d'un million de personnes. Je dis ça au hasard, mais on peut en regarder après, mais je pense qu'il y a vraiment moins. Le, 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 et la plus grosse votation qu'il y a eu dernièrement, c'était sur Jupiter. Il y a eu OK. 170 000 votes, qui est énorme, hein. Ah, mais c'est la plus grosse votation de l'histoire de la crypto, je crois. 170 000. Ouais, ce qui est pas beaucoup, hein. Ouais. Il n'y a pas tellement de monde finalement, le Web3 pur. Beaucoup de gens qui investissent, il y a beaucoup de gens qui utilisent la Web3. Et donc, du coup, en fait, pour revenir à ce qui s'est passé, il faut qu'il y ait un jeu vidéo ou un réseau social qui est exceptionnel. Farcaster, pour l'instant, c'en est un qui est bon. Ouais. Euh, Ah, un mais il réseau y a vraiment social que... d'après toi? OK. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a 90% des personnes qui sont sur la Web2 qui sont sur les réseaux sociaux. Et il y a 50% de ces utilisateurs qui jouent aux jeux vidéo. Donc, il faut que ça vienne de la même chose. Donc, soit un réseau social qui est exceptionnel. Pour l'instant, comme je dis, il y a Farcaster, il y a Lenster qui, voilà, il y a ce qu'il en est. Il y a Favor qui est en train de faire de plus en plus de bruit, qui est un de nos partenaires. Ouais. Il y a sur CyberConnect, il y a quelques trucs asiatiques qui sont pas trop mal, mais c'est beaucoup de gens qui cherchent du airdrop encore pour l'instant. Je vois pas sur Farcaster, il y a beaucoup de geeks, il y a beaucoup de développeurs, mais ça me semble encore difficile. Et Favor, ce que j'aime bien, c'est un peu comme Swissborn dans un sens, c'est un peu Web 2,5. Le content est de mieux en mieux, donc on va voir par la suite comment ça évolue. Hem Donc, tu as besoin d'un killer app qui soit web, qui soit social media ou des jeux vidéo. Et c'est vrai qu'il commence à avoir des nouveaux jeux vidéo qui sont vraiment beaux. Il y a pas besoin d'avoir un triple A game, il faut juste qu'un jeu il soit cool en fait, hein. Si un Candy Crush est super génial, ça suffit largement finalement, hein, parce qu'il y a Totalement. plus il y a plus de gens qui jouent à des jeux, type Candy Crush dans le monde qui jouent finalement à Fortnite ou peut-être Fortnite, peut-être je l'enlève parce qu'il y a tellement de joueurs, mais que d'autres jeux comme FIFA et ainsi de suite. Hem Donc ça et le problème numéro 2, je pense que la custody des assets, c'est encore trop difficile. Ouais, Je c'est pense que les clair. wallets aujourd'hui, l'user experience des wallets et ainsi de suite, c'est vraiment mauvais. Nous, on a voulu partir dans ce virage-là, on n'a pas vraiment su le faire, enfin, on n'a pas su le faire. On l'a pas prioritisé plutôt, mais c'est clair qu'on aura besoin tôt ou tard, de d'avoir dans Swissborg l'application, un wallet dans lequel on peut partir et si tu perds tes clés, bah, c'est pas grave, tu reviens chez Swissborg et on va réussir à régénérer tes clés privées, ainsi de suite. Mais dire que tu perds tes clés privées, c'est fini, ça Bah, c'est c'est inconcevable pour beaucoup de gens qui sont dans le système bancaire. C'est comme si tu leur dis: «Bah, à partir du moment où tu as sorti ton argent, bah, il est perdu» et pour beaucoup de gens, c'est un petit peu compliqué et c'est ça qui fait parfois un peu la difficulté. Bon, maintenant, si moi demain je retire de l'argent à la banque et que j'ai du cash et que je perds mon portefeuille, je vais revoir la banque, ils vont me dire: «Bah,
Non, vous avez perdu votre argent, c'est votre responsabilité. Mais c'est vrai que je pense que le user experience peut être amélioré déjà pour pouvoir faciliter la connexion et l'accessibilité, ce que fait beaucoup Swissborg. Et effectivement, toute la partie custody derrière, je pense vraiment qu'il doit y avoir un gros travail qui va faire qu'il y aura de plus en plus d'utilisateurs. Et quand tu dis que c'est pas sur ce cycle-là, bah, du coup, tu te dis que c'est peut-être potentiellement sur le prochain. Et du coup, ça laissera encore plus de temps à se développer, à arriver avec des applications qui seront meilleures. Swissborg sera encore plus fort d'ici là, puisque vous avez fait en pas longtemps. J'imagine que le reste du temps, vous serez encore meilleur. Et du coup, bah, la plupart des utilisateurs vont arriver plus facilement dedans et vont vraiment être bah, directement. Parce que aussi, il y a beaucoup de gens qui entendent encore la partie arnaque, crypto, scam. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur parce qu'ils se disent: «Oh là là, mais moi je connais rien», parce que les mots qu'ils utilisent, je ne les comprends pas. Tu parlais de la finance avant qui est compliquée, bah, dans le monde quand même de Ouais, crypto, pareil, c'est ouais. quand même beaucoup des mots qui sont super compliqués et donc tout ça additionné fait que ça peut être parfois un petit peu difficile, mais bon, bah, on verra. Il faudra vraiment faire un équilibre entre tout ça et faciliter l'accès. J'avais une question pour toi. Cyrus, tu travailles avec ton frère notamment. Comment ça se passe, de travailler, en fratrie comme ça? Des fois, ça doit être pas facile tous les jours. Hem, je sais ce que c'est que travailler en famille et justement, j'avais une question par rapport à ça. Comment toi, tu arrives à gérer, à trouver l'équilibre entre relations familiales, relations professionnelles et cetera avec ton frère? Ouais, que ce soit avec mon frère ou tu vois, Anthony, c'est un de mes potes Ouais. depuis, on se connaît depuis qu'on a 20 ans, quoi. Ah bah, voilà, ça fait 20 ans. Hem, mais pareil, Jérémy, ça fait pas ça fait moins, mais ça fait bien 10-12 ans. Christophe, pareil, ça fait au moins 15 ans, je pense. J'ai une tante chez Incroyable. Swissborg. Hem, Donc qui une d'autre? grande famille Swissborg. Ouais, complètement, ouais. Bah, en fait, si tu si tu lances une startup en général, hem, c'est très difficile dans les premiers mois ou premières années de réussir à convaincre, des gens pour travailler avec toi, en fait. C'est Parce vrai, que les meilleures personnes, en gros, et surtout en Suisse, hein, c'est les gens, ils sont risk-averses, ils vont pas dire: «Ah non, je vais pas quitter mon poste à entre 100 et 500 000 balles, selon la personne, pour aller travailler dans une startup sur une idée qui a l'air sympa, mais voilà, et te paye 0, quoi». c'est clair. Donc en gros, les seules personnes qui peuvent convaincre, c'est les gens avec qui tu passes beaucoup de temps parce que tu tu le d'une, bah, ils ont confiance en toi, et de 2, ben, tu Ils leur parles tout le comprennent. temps de ça. Et du coup, c'est tes meilleurs amis et ta famille, en fait, dans lequel ils vont vouloir faire ça pour 0. C'est vrai, Et donc du coup, bah, j'ai perdu plein de potes depuis, hein, parce qu'il y en a plein qui sont rentrés et qui finalement, voilà, ils ont ça a pas marché. Alors on est toujours potes, mais la relation, elle évolue quand même, toujours. En moins bien, je pense, quand tu perds un pote à travers le travail. ouais. Hem, mais la meilleure chose, c'est que tu sais aussi, où pousser les boutons, tu sais où, en tant que CEO, tu sais, ce que la personne est capable et ce qui est pas capable. C'est toujours difficile, de se distancer des 2, mais après moi, j'ai jamais été un CEO tyran, j'ai jamais été un boss. J'essaie toujours ouais, d'être souple, hem, d'être l'anti-militaire. Donc parfois, j'essaye quand même de tirer des conclusions et d'essayer d'aller vite, mais j'essaye tout de même, j'espère que j'essaye de, ouais, trouver le consensus. Hem Et quand je vois qu'on n'arrive pas à trouver le consensus, ben, c'est là où je tranche, quoi, en fait. Tu Donc tranches j'essaie plus fort, toujours ouais. d'être, ouais, et j'ai jamais été un, voilà, j'ai jamais été un Trump, comme style, genre, OK, bon, bah, it's white, c'est blanc ou noir, tu as 24 heures pour me répondre et on prend cette direction. Du coup, je suis beaucoup plus lent, je pense, en tant que, et Swissborg est plus lent. Et un des problèmes collectifs qui sort souvent, en tout cas dans les discussions ce matin, c'est des fois on va dans une direction, mais on n'y va pas à 100 en fait. Et ça, c'est jamais la meilleure, mais en même temps, c'est jamais la pire. Ouais, Donc non, mais c'est ça. Après, il faut quand même tester et puis tu dis: «Bon, bah, si c'était pas la bonne direction, au moins je regrette pas de l'avoir testé» et puis exact. j'ai le droit aussi de me tromper, de faire une erreur et d'apprendre de mon erreur pour aller, ailleurs. Mais c'est Et pas par ouais, contre, quand je, ouais, ouais, mais quand je vois que c'est des
c'est quelque chose de vital. En revanche, là, on fait très vite et en général, Oui. je laisse pas le temps de réfléchir. C'est juste ça, en fait. Donc c'est très suisse, quoi, en gros. Hem, Ah mais c'est bien, on voit c'est différent des fois des startups à la française où on le disait juste avant qui foncent, qui foncent, qui foncent, qui foncent et qui se posent pas de questions. C'est beaucoup plus réfléchi. Tu prends le temps, tu dis: «OK, j'analyse, j'ai pas besoin», il y a une expression qu'on utilise en France, mais qui est aussi utilisée en Suisse, c'est, bah, il y a pas le feu au lac. Mais c'est vrai que ça marche beaucoup en mmh Suisse parce que, bah, notamment à Lausanne, il y a un magnifique lac et vraiment c'est ça la Suisse, c'est non, OK, il y a pas le feu, on prend le temps, on réfléchit, on fait les choses bien. On va peut-être se tromper, mais en attendant, si on prend une direction, on va avoir bien réfléchi de la direction dans laquelle on prend et ça, c'est vraiment très intéressant et ça apporte une vision qui est différente, par exemple de d'autres pays, notamment la France. Vous recrutez un petit peu aussi, des personnes en France? Parce que tu disais que c'était difficile au début de trouver des personnes, bah, notamment en Suisse. Du coup, comment vous avez fait votre recrutement à l'époque? Vous l'avez fait, et comment vous le faites encore maintenant? Beaucoup en Suisse, vous recrutez un petit peu partout, notamment aussi en France? Non, non, ouais, je crois on est 45 en Suisse et 206 en tout, donc non, Waouh! on a 4 bureaux principaux, donc on a la Lausanne, ensuite on a, Tallinn qui est un gros bureau, on a Lisbonne aussi, qui est un gros bureau, puis après, il y a Dubaï. Après les gens, ils sont Ouais, un peu de partout, il y a beaucoup de gens en Pologne, mais ça c'est tous, en remote. Donc on est très aussi ça aussi, c'est pas le plus rapide, hein, on est la culture du le remote, remote, ouais, c'est quelque chose de très pur et très bon. Ça permet vraiment aux gens de rester, voilà, dans leur cocon familial où ils préfèrent être. Après en termes ouais, d'être rapide, malheureusement, il faut dire la vérité, c'est beaucoup moins rapide. Tu dois faire plein de meetings, tu es toujours online, que finalement tu serais juste en train de faire un high five à un gars et dire: «Écoute, bon vas-y, viens, on va à droite ou on va à gauche». Bah, ça va c'est plus clair. rapidement, mais c'est comme on a commencé comme ça, en gros, voilà, puis le covid, bah, ça a juste fait de façon que de toute façon, on pouvait vraiment, vraiment pas faire différemment et le fait qu'on a aussi choisi le langage de Scala, qui est le langage qui a été Ouais, inventé à l'EPFL, qui est probablement une des meilleures langues de programmation, bah, pour, le back-end et la scalabilité, bah, c'est difficile de trouver tous ces ingénieurs à un endroit, en fait. Donc c'est sûr. donc Ouais, je non, on est comprends. très ouvert, il y a toujours des postes. En ce moment, on recherche toujours des gens, des ingénieurs, il y a des gens dans l'opération, majoritairement. OK. Donc si, des personnes veulent, travailler avec vous, il faut qu'ils aillent sur le site internet. J'imagine que vous avez une rubrique recrutement ou quelque chose comme ça où les gens peuvent postuler directement pour vous rejoindre. Exact. On arrive Donc c'est un gentiment, petit à la fin du podcast, Cyrus. C'était vraiment un plaisir d'échanger. On laisse toujours un mot de la fin à notre invité. Donc, ça peut être un mot, une anecdote, une phrase, un sujet que tu veux revenir, quelque chose que tu n'as pas dit que tu aimerais arriver. Ça peut être une nouveauté en disant: «Bah, là, on est en train de préparer un truc, c'était un petit peu secret, mais on vous le dévoile un peu à l'avance». Voilà, est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que tu peux nous dire? Il peut être très, très long, hein. Vas-y, prends ton temps. ouais, ouais, OK, ouais. Ouais, j'ai réfléchi, je pense que le 1er message, ça peut avant de faire de l'alpha, c'est de comprendre que, ah, on est dans ce 4e cycle et tout le monde qui écoute, bah, félicitations, pour avoir duré tout ce bear market et ces multiples bear market. Ça montre encore une fois que, ce que vous êtes en train de faire, ben, va changer pas seulement votre vie, mais en fait celle des prochains. Je pense ça que c'est vraiment important, c'est que c'est finalement la 1re fois de l'histoire humaine que monsieur tout le monde a eu la chance de devancer les rois, les reines, les princes et les princesses Tellement. et je pense que grâce à cet argent qu'on a permis vraiment d'accumuler, c'est comment avancer de façon sûre demain. Heu, donc félicitations. Ça, le 2e message, c'est plus sur ce cycle, il est différent et clair et net, il est différent. Il peut être peut-être potentiellement plus long, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est en train d'injecter dans ces ETF, mais il n'y a pas encore Ethereum, donc il y aura beaucoup d'argent qui va être injecté dans Ethereum. Après, ouais. Ensuite, bah, le cycle de marché fait que si la baisse des taux arrive en Q2 ou en Q3, mais elle va arriver tôt ou tard, dans une forme ou dans une autre, tous les assets, des risqués assets vont pumper.
Ça va continuer en fait. Il faut vraiment comprendre qu'on a une corrélation qui est beaucoup plus importante vis-à-vis de la macroéconomie mondiale qu'on avait Mmh. auparavant. Ça sera de plus en plus logique. Hem, mais ce qu'il faut aussi comprendre dans les cycles de la crypto, c'est qu'il va y avoir tôt ou tard un moment que ça va faire mal et ça veut pas dire que c'est la fin, il va probablement avoir des moments de hausse et de baisse, un peu de volatilité, potentiellement, très prochainement. Mais parfois, il va avoir probablement un bear market, donc c'est quand même très important de prendre des profits. Voilà. Numéro 3, maintenant, c'est la composition de ses portefeuilles. Hem, moi, je fais du DGN, c'est clair et net, hein. La communauté voulait absolument pousser Bread, j'ai acheté des Bread, du Wolf, tous ces trucs de même token. Quand je vois les trucs d'AI qui me plaisent, j'achète aussi. Je participe au deal de Pegasus, donc Pegasus, Ouais, c'est vraiment là où les utilisateurs plus fortunés peuvent permettre d'acheter plein de différents tokens qui sont pas encore listés, ainsi de suite. Hem, donc je pense que je suis toujours là-dessus, mais ce que je sais que c'est certain, c'est que je vais jamais garder les brettes. Je vais les vendre, c'est certain. Il y a aucun doute que je vais pas en garder ou peut-être vraiment un tout petit peu juste pour avoir une trace dans mon wallet pour que ce soit drôle. Mais même mes PP, je vais pas les garder. Je vais tous les vendre, mes Dodge, je vais tous les vendre et ainsi de suite. Donc il y a des tokens dans lesquels, ben, tu fais des gros bets et d'autres que tu peux potentiellement garder à vie. Et heu et ceux qui sont un peu entre les 2 qu'il faut comprendre, c'est que, Maker n'est pas aujourd'hui du tout, un token ou Aave n'est pas sont pas forcément des tokens dans lesquels ils sont cool. Hem, ils sont pas cool parce que, ben, c'est le cycle avant, il y a des trucs nouveaux, mais c'est pas transcendant et ainsi de suite. Mais c'est ces tokens-là qui font énormément de cash, en fait, comme société. Et là, je rejoins un peu le Warren Buffett ou pareil pour le board, c'est des sociétés qui vont rester là dans 5 ans, en fait. On restera là et totalement. on a un business model. La plupart des tokens dans lesquels tout est à l'hype, il y a aucun business model derrière. C'est juste basé sur la spéculation potentielle qui vont réussir à faire quelque chose par la suite ou même pas, finalement. Et c'est ça qui est très important, que les gens doivent quand même se rendre compte. Donc c'est pour ça que je pense que les tokens comme, Swissborg, comme MakerDAO, comme, Aave et comme Uniswap aussi finalement, et ben, en fait, ils ont beaucoup, beaucoup plus de valeur, même si, potentiellement, bah, c'est pas les plus cool aujourd'hui. Mais ils Ouais, c'est vrai. resteront bons à long terme. Et hem et je dirais la dernière chose pour nous, pour Swissborg, c'est je sens sur le Borg token et sur l'alpha du Borg, c'est que comme il a été conçu, il marche très, très bien en phase du Google Trend. Donc plus OK. on a de personnes donc en gros, vous mettez notre token à travers le Google Trend, vous le mettez sur le nombre d'acquisitions qu'on a. Parce que les gens dans l'app qui sont en Swissborg, j'ai du Bitcoin numéro 1, Ethereum et après Borg. C'est toujours un des 3 en fait, on arrive en troisième. C'est pas tout à fait pas toujours, mais c'est très fort parce qu'il y a le premium, parce que c'est Swissborg, les gens ils téléchargent à travers des amis parce qu'ils aiment en général, Swissborg et ainsi de suite. Donc OK. on a une forte tendance d'accroissement qui se passe quand le retail va arriver. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment comprendre. Le numéro 2, c'est que je peux pas dire quand, mais on a alors le white paper qui est en train de s'écrire et il y a quelque chose qui va arriver, voilà, qui va arriver dans les prochains temps, je dis pas quand, mais quelque chose qui avance dans la bonne, direction et je pense que ça OK. va permettre, d'avoir le Swissborg, le rendre beaucoup plus cool, Ah, justement trop bien! et heu et que pas voilà, je vais pas en dire plus, mais ça va permettre de faire des trucs très cool Bon, en on-chain tout et cas, tu as que bien teasé. voilà. Tu as bien teasé, du coup, les gens sont obligés de rester connectés à Swissborg en permanence pour voir ce qui est en train de se passer. On n'a pas eu le temps de reparler un petit peu du Xborg. Tu en as parlé un petit peu dans le podcast. Tu voulais reprendre 2 minutes pour en parler. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe avec Xborg? Ouais, donc chaque année, en gros, Swissborg essaye ou chaque 2 ans essaie mmh, à l'interne de faire un spin-off et d'attaquer Ouais, vraiment un et je pense qu'on va le faire de plus en plus. C'est des idées que on voit les gens, il y a des gens qui sont très bien dans des grosses sociétés ou milieu de société, il y en a qui sont plus forts dans les startups. Et le cas de Louis, c'était, quand on l'a embauché, on voulait absolument aller dans le gaming et ouais, on avait
C'est vrai que Swissborg n'aurait pas pu le faire tout seul. On n'aurait pas pu le faire dans l'enclin de Swissborg. On a dit: «OK, on vient, on fait un spin-off. On fait de façon que ça va marcher et on crée une petite équipe et petit à petit on essaie d'aider cette équipe pour arriver où ils doivent arriver». Et Xbox, c'est vraiment ça, c'est comment, créer un protocole qui permet, de collecter de la data, du monde web 2 et de l'implémenter sur le monde web 3. On sait que l'industrie du gaming, c'est juste, stratosphérique, le nombre Totalement. d'utilisateurs par heure et le nombre de revenus qui est engendré. En Mmh. revanche, le revenu va pas à l'utilisateur, ce qui est clair. Il y a aucun utilisateur qui fait de l'argent à part si dans le plus haut niveau du e-sport ou si tu utilises un Twitch, si tu fais un peu de revenus à travers Twitch, à travers le streaming. Donc demain, ça ne sera pas le cas. C'est dans la web 3, tu pourras vraiment gagner, ben, de l'argent à travers, bah, tout ce que tu gagnes en termes de prize money, mais encore plus important en termes de NFT et ainsi de suite et de ce que tu gagnes au sein des jeux. Donc là, c'était un peu l'idée c'était de rentrer là-dedans dans l'identitaire, des jeux vidéo. Et ce qui est génial, c'est Génial. que ils travaillent déjà avec tous les plus gros e-sport teams du web 2. Dans le monde de web 3, ben, ce qui est génial, c'est qu'ils jouent à plein de différents jeux, ce qui amène, bah, d'avoir un deal flow incroyable pour les différents launchpads. Je crois qu'il y en a, ils ont vient de faire 30x sur un qu'ils avaient fait il y a 2 ans. Donc ça permet de vraiment ramener le côté investissement dans le gaming de façon la plus communautaire possible et ce qui est très cool, c'est que si je ne me trompe pas, Xborg, va faire leur dernier pre-sale, dans les prochains jours OK. et par la suite, ben, l'idée, ben, c'est de faire le listing du token, ainsi de suite. Donc voilà, c'est un grand moment pour Xborg et bah, on va tout pousser, sur leur dernière ligne droite pour que tout se passe bien, ouais. Trop bien. Trop, trop bien. Bon, en tout cas, on croise les doigts, on tient les pouces comme on dit en Suisse et je pense que ça va le faire en tout cas, il y a pas de raison. Bah, c'était vraiment un plaisir, Cyrus, vraiment d'échanger avec toi. Bravo encore pour tout Jean, ce que tu fais avec Swissborg, petite vraiment question, et une petite question pour toi peut-être, Jean, je demande toujours. allez, dis-moi tout. Tu es rentré dans la crypto pourquoi? Pour, l'argent et le côté finance, pour la produit et la tech ou pour la philosophie qui est derrière? Pour la philosophie qu'il y a derrière. En fait, je suis rentré par, je suis pas forcément rentré dans le secteur blockchain par les cryptos, mais plutôt par la blockchain. Je suis rentré dedans en 2016-2017 en comprenant qu'il y avait une opportunité avec les crypto-monnaies, mais c'est pas ça qui m'a tout de suite le plus excité. Ce que j'ai compris tout de suite, c'est que avec la blockchain, il y avait la possibilité de faciliter les transactions d'une personne à une personne et ça pouvait faciliter l'investissement aussi pour les personnes. On pouvait investir Mmh. effectivement dans des monnaies qui allaient prendre de la valeur. J'étais énormément en bourse à ce moment-là, bah, j'y suis encore énormément, mais voilà, on pouvait, on va dire, trader d'une autre manière et à ce moment-là, je me suis rendu compte que avec la blockchain, on va pouvoir faire ce qu'on fait sur un marché boursier, mais d'une manière différente grâce à la blockchain. Donc les monnaies, l'équivalent un peu du forex, on pourrait dire, mais aussi après, via de la tokenisation des autres utility tokens ou même security tokens, d'investir dans des sociétés, mais ou des produits réels. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai fait mon premier focus, c'est comprendre la blockchain, comprendre quelle était sa force et savoir quel projet pouvait se développer là-dessus. Effectivement, comme tout le monde, bah, si je suis dans l'écosystème Web3, bah, c'est que j'ai forcément aussi misé et investi dans le monde des crypto-monnaies. Mais c'est vraiment là-dessus que j'ai commencé à rentrer et que j'ai commencé à comprendre un petit peu l'écosystème. Mais je reste persuadé qu'on est qu'au début, comme tout le monde le sait, et que ça va faire que exploser, quoi. Ouais, cool. Bah, c'est une Donc belle voilà, chose. voilà comment J'espère bien toi aussi. je me suis retrouvé ici. Cool, En tout cas, c'était vraiment un plaisir, Cyrus, vraiment, vraiment un plaisir plaisir. Merci pour partagé. ta question et c'est dommage parce que j'avais encore plein de questions et on fera peut-être un autre podcast parce que je pense que j'avais même pas fait la moitié des questions que j'avais pour toi, mais c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Tu es vraiment au top et bah, force à toi pour la suite avec Swissborg. À Merci bientôt. beaucoup Jean. À bientôt. Ciao, ciao.